Harry Potterhead, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, zoom sur un personnage de la maison Gryffondor, j'ai nommé Dean Thomas. Entre 1979 et 1980, Dean provient d'un milieu qu'il a toujours cru purement moldu. Il a été élevé par sa mère et son beau-père moldu. Dean mène une vie de famille heureuse et a plusieurs demi-frères et demi-sœurs. Son vrai père, sorcier, étant parti lorsqu'il était très jeune, n'a jamais avoué à sa femme sa véritable nature pour protéger sa famille des mange-morts qui ont fini par le tuer parce qu'il a refusé de rejoindre leur rang. Il est décrit comme étant de grande taille et noir de peau. Le Choixpeau l'enverra dans la maison Gryffondor. D'ailleurs, Dean Thomas n'apparaît pas dans le tome 1 au moment de la répartition dans les différentes maisons, alors qu'il aurait dû figurer parmi les élèves restants à répartir après Harry Potter, car son nom commence par un T. En fait, J.K. Rowling avait bien décrit et figuré cette scène dans son manuscrit, mais le passage fut coupé par l'éditeur britannique pour des raisons de longueur. Il est de la même année que Harry Potter et partage son dortoir, tout comme Ron Weasley, Neville Londubat et son meilleur ami, Seamus Finnegan. Le saviez-vous? Dean Thomas est très doué pour le dessin. C'est un fan inconditionnel du club de football britannique de West Ham. Le nom envisagé par J.K. Rowling pour Dean Thomas c'était Gary Thomas. Son épouvantail est une main coupée rampant sur le sol. Lors de sa 5e année, il intègre l'armée de Dumbledore, même si son meilleur ami Seamus n'y va pas, ne croyant pas que Voldemort est revenu. Durant sa 6e année, Dean sort avec Ginny Weasley et remplace temporairement Katie Bell au poste de poursuiveur de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Sa relation avec Ginny se terminera car cette dernière pense que Dean est trop protecteur, Harry ayant contribué en partie à cette séparation. Lors de sa 7e année, Dean ne retourne pas à Poudlard car l'école n'accepte plus les nez moldus et il ne peut pas encore prouver qu'il est de sang mêlé. Il rencontre au cours de sa fuite Ted Tonks, Dirk Criswell et les gobelins Gornuk et Gripsec. Il sera capturé avec Gripsec par des rafleurs et emmené au manoir des Malfoy. Ils sont sauvés grâce à Dobby, puis emmenés dans la chaumière aux coquillages. Cette scène présente dans le livre Harry Potter et les reliques de la mort n'apparaît pas dans le film. Il sera présent à la bataille de Poudlard et très actif. Né en décembre 1988, Alfred Enoch est le fils de l'acteur britannique William Russell. Ce dernier est connu pour avoir incarné le rôle principal de la série Le Chevalier Lancelot en 1956. Depuis, il a fait carrière à la télévision et au théâtre principalement, notamment dans la série Doctor Who et le feuilleton Coronation Street. La mère d'Alfred Enoch est la physicienne brésilienne Balbina Gutiérrez. Depuis la fin de la saga Harry Potter, le jeune homme a joué dans plusieurs pièces de théâtre à Londres. Il a fait une apparition dans le premier épisode de la saison 1 de Broadchurch. Il a également joué dans le deuxième épisode de la saison 3 de Sherlock, Le Signe des Trois, avant de décrocher le gros lot avec la série How to Get Away with Murder, dans laquelle il joue le rôle de Wes, un brillant étudiant en droit. Ce que dit Alfred Enoch à propos de sa participation dans la saga Harry Potter. C'était très amusant. J'avais lu les livres avant d'obtenir le rôle, alors je savais exactement de quoi ça parlait. On m'avait vu dans une pièce du Théâtre National de la Jeunesse, au Théâtre du Globe, qui a fait une tournée, et on m'a demandé si je voulais passer l'audition. Au départ, ils se sont rendus dans un grand nombre d'écoles, sont venus dans la mienne et m'ont demandé d'auditionner, et j'ai pensé non, pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient? J'étais très défaitiste et je n'ai pas passé l'audition. Alors quand une deuxième opportunité s'est présentée à moi, j'ai pensé « Waouh, je ferais mieux de la saisir ». J'étais très chanceux parce que ce n'est pas souvent qu'on a une seconde chance de la sorte. Pour le premier film, j'ai participé à 60 jours de tournage, ce qui est énorme sachant que j'avais une réplique. Quand on est jeune, on se lance à corps perdu dedans,
On passe du bon temps et on ne s'inquiète de rien, ce qui est vraiment bien. Concernant ses fans, honnêtement, je suis toujours surpris quand quelqu'un sait qui je suis. Si on le reconnaît, il pense que la personne a dû voir le film plus de 5 fois, car lui n'est pas aussi observateur. Il avoue souvent dans ses interviews qu'il n'a pas une très bonne mémoire. Le rôle qu'il aurait voulu avoir dans la saga Harry Potter est celui du professeur Rogue, car pour lui c'est l'un des meilleurs. C'est un personnage tellement formidable, son histoire dans le dernier film est tellement bonne, qu'il pense que c'est l'histoire personnelle la plus intéressante. Plus généralement, J.K. Rowling avoue avoir quelque peu sacrifié ce personnage au profit du personnage de Neville. L'histoire de Dean Thomas et la découverte progressive par celui-ci de ses origines devaient figurer dans le tome Harry Potter et la Chambre des Secrets, mais l'auteur a finalement coupé ces développements jugés trop digressifs. La vie de Dean Thomas et son parcours initiatique vers la vérité ayant été sacrifiés au profit de ceux de Neville, plus importants pour l'intrigue principale. C'est J.K. Rowling qui précisera par la suite au réalisateur du premier film Chris Columbus que Dean est noir par exemple, car cette information n'apparaît nulle part dans les livres, excepté dans certaines éditions américaines où ce passage du manuscrit a été conservé. Cette vidéo sur Dean Thomas est à présent terminée. Dites-moi ce que vous pensez globalement de ce personnage en commentaire, si vous avez appris des nouvelles choses grâce à cette vidéo. Personnellement, je tiens à conclure cette vidéo en donnant mon avis sur l'histoire de Dean Thomas, qui pour moi était survolée. Donc je le redis bien, je sais bien, par expérience aussi, puisque j'écris, qu'on ne peut pas accorder une importance égale à tous les personnages d'un roman, qu'on ne peut pas tous les mettre en avant. Bien sûr, pour que l'histoire, l'harmonie se fasse dans son ensemble, il faut qu'il y ait des personnages secondaires, des personnages même derrière les personnages secondaires. Mais concernant Dean Thomas, je trouve dommage que J.K. Rowling ait laissé un peu l'éditeur prendre le pas sur son œuvre et qui lui ait fait un petit peu de chantage entre guillemets pour lui demander de choisir entre Dean Thomas et Neville. Ces deux personnages de toute façon ont un historique intéressant. Je pense que Dean Thomas aurait dû être développé à sa juste valeur. Voilà. Et je trouve d'ailleurs que le choix de l'acteur a été vraiment un très bon choix, parce que je ne sais pas moi personnellement comment j'aurais réagi si je n'aurais fait que de la figuration sur un film, parce qu'il faut bien dire les choses. J'ai vu toutes les interviews qu'il a faites jusqu'à présent. Il a toujours été très positif et il a toujours retenu ce côté magique, etc. Donc bien sûr que c'est une chance d'être sur un plateau de tournage pour tourner dans les films Harry Potter, mais je trouve que c'est un peu dommage justement que ce personnage n'ait pas été considéré et maintenu tel que J.K. Rowling l'avait fait au départ. Voilà, donc ça reste mon humble avis et j'aimerais bien avoir le vôtre en commentaire, savoir ce que vous pensez globalement de Dean Thomas. D'ailleurs, même concernant l'amitié avec Seamus Finnegan, j'aurais voulu voir quelque chose en fait, un peu plus. Alors effectivement, dans les romans, là je parle du point de vue des films, dans les romans c'est autre chose, mais il manque quand même des passages qui ont été supprimés très clairement et ça se ressent, voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, à me donner ton avis sur Dean Thomas. Si tu as des suggestions de vidéos, des zooms sur des personnages en particulier, dis-le moi aussi en commentaire. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification pour avoir de nouveaux contenus. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, prenez soin de vous, bye.